cieux. Cette semaine, la deuxième quête est pour la part de Dieu. Cette célébration est présidée par M. Guy Pelletier. Je vous invite à vous lever pour le début de cette célébration eucharistique. Et moi, je vous invite à chanter avec moi. Entrez chez moi. Et puis on avait la mer devant nous, puis on a vu passer des baleines. Puis là-bas, alors que tout le monde crevait ici, nous autres, on était bien. À cette époque-là de l'année, des fois, les autres, vous savez, ils ont encore leur manteau d'hiver. C'est quand même quelque chose. Ils fêtent la Saint-Jean, les autres, parfois, avec leur manteau d'hiver. Mais il faisait tellement chaud, il y avait une vague de chaleur à ce moment-là ici. Là-bas, c'était juste parfait. Parfait, on était tellement bien. Alors, on revient reposer. On est content, même si on serait resté encore un peu plus longtemps. Mais on est dans l'action de grâce, vraiment, pour la belle température qu'on a eue. Aujourd'hui, dans les Écritures, on a quelque chose de particulier. Le Seigneur nous parle de prophètes. Qui sont les prophètes aujourd'hui? Est-ce qu'on les accueille? Est-ce que ça serait nous, les prophètes? Tiens, c'est une belle question, ça. Puis je pense qu'effectivement, on est tous appelés à un moment donné ou l'autre à être prophètes. Alors, si vous voulez bien, en commençant, on va prendre un moment pour nous présenter devant le Seigneur, pour lui dire à quel point on a besoin de sa grâce pour devenir nous aussi des prophètes. Comme l'apôtre Paul, reconnaissons devant Dieu nos vulnérabilités et nos faiblesses. Confions-nous aussi à son amour miséricordieux. Seigneur Jésus, envoyé par le Père vers ses enfants au cœur obstiné, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Au cri
Christ venu dans le monde pour faire de nous des prophètes. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où ta grâce nous soutient. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Unissons notre prière. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ce jour-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'écoutai celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leur père se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une agence de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Ensemble, nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Vers toi qui as les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Nos yeux levés vers le Seieur attendent sa pitié. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux. Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharpe, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, parmi nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait: un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait le village d'alentour, les villages d'alentour, en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous invite à considérer, c'est quoi ça? Un prophète. Puis dans l'Ancien Testament, vous le savez, il y en a plusieurs prophètes. Moïse, Élie, Abraham. Ils ont tous agi comme des prophètes. Puis il y en a plusieurs autres, là. Élisée, puis il y en a beaucoup, beaucoup de prophètes. Mais c'est comme si dans le Nouveau Testament, il n'y avait plus de prophètes. En fait, c'est pas vrai. Parce que des prophètes, dans le temps de Jésus, il y en avait. Il y avait ceux qu'on appelait les anciens, puis
Puis il y avait ceux qu'on appelait les presbytes, qui sont aussi une forme d'anciens. Il y avait les apôtres. Puis il y avait aussi les prophètes. On les appelait des prophètes. C'était des gens qui avaient le don de la parole, puis qui s'en allaient en campagne, puis qui annonçaient la parole de Dieu. C'est comme si, par exemple, cette appellation-là, prophète, avait un peu disparu. Mais en fait, elle n'a pas disparu. C'est vous, les prophètes, et c'est moi. Et c'est quoi un prophète? Il y en a qui pensent que les prophètes, eux autres sont là pour dire l'avenir. C'est pas ça du tout. Pas plus qu'un roi, c'est d'abord et avant tout celui qui porte une couronne puis qui vit dans un château. Parce qu'on est prêtre, roi et prophète. Puis on pense que le prêtre, il faut absolument qu'il dise la messe pour être prêtre. Mais en fait, par notre baptême, on est tous prêtres, prophètes et rois. On est roi parce qu'on s'occupe de ceux que le Seigneur nous a confiés. Et ça, c'est tous ceux qui sont proches de nous. Il faut qu'on en prenne soin. Et dans ce sens-là, on est des rois, on est des reines. Ensuite, on est prêtre. Pourquoi? Parce que le prêtre, c'est celui qui soigne la relation entre Dieu et ses proches. Ben, c'est pas juste à moi de faire ça, là. C'est à nous tous ici. Puis on est prophète parce que le prophète est celui qui annonce et qui dénonce. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut qu'il prenne la parole. Moi, je vous assure, ça m'est arrivé à un moment donné que j'ai vu une situation, quelqu'un avait dit quelque chose qui faisait un tort immense à un jeune qui était là. Vous savez, le genre de personne qui dit « Ah, les jeunes, moi, dans mon temps, c'était pas comme ça. » Vous avez déjà entendu ça? J'espère que vous ne direz plus jamais ça. Parce que les jeunes ne manquent pas de profondeur. Ils ne manquent pas de profondeur. Ils sont capables d'une très grande profondeur, autant que nous. Puis c'est ça qu'il faut être capable de remarquer. Alors moi, je fais le prophète aujourd'hui. Je vous dis, faites plus ça. Mais il y a plein de choses que vous voyez alentour de vous que peut-être à un moment donné, vous vous sentez obligé de prendre la parole. À un moment donné, je l'ai fait pour un jeune, moi. Il était complètement écrasé dans son espérance à cause de ce que quelqu'un avait dit. Puis là, j'ai dit non. Ça, là, c'est pas vrai. Moi, je vais relever cette situation. Là, j'ai fait le prophète. J'ai dénoncé quelque chose. Puis aussi, quand je prends la parole puis que j'annonce la parole de Dieu, c'est un rôle de prophète. Je suis en train d'annoncer la parole de Dieu. Vous autres, juste une petite question en passant, là. Est-ce que vous êtes baptisés? Ben là, vous avez raison de dire, ben voyons, monsieur le curé, on est tous baptisés ici, qu'est-ce que vous faites là? Ben si vous êtes baptisés, ça veut dire que vous avez l'Esprit Saint, vous aussi. Vous aussi, vous êtes capable d'entendre l'Esprit Saint vous dire, il est temps de prendre la parole. Il est temps de faire du bien avec votre parole. Puis c'est ça que le Seigneur dit dans la première lecture au prophète. Il dit, là, je t'envoie. C'est ça qui s'est passé avec Noé. Vous vous souvenez, les jeunes, de l'histoire de Noé? Qui passe un bout de temps dans la baleine, puis... mais c'est parce que Noé essayait de fuir ce que le Seigneur lui avait dit. Il a dit, tu vas aller à Nénive, puis tu vas leur dire, repentez-vous, parce que vous ne vous comportez pas comme il faut. Lui et vous, il n'est pas. Fait qu'il a pris le bateau, puis là, le bateau, il a été mêlé dans la tempête, ça fait qu'on dit, c'est à cause de toi qu'on est dans la tempête, ils l'ont jeté par-dessus bord. Le poisson l'a avalé tout rond, puis il l'a rejeté sur le bord de la rive. À Nénive. Ben, il y a un aspect symbolique là-dedans. On sait bien que les poissons, ça ne fait pas ça. Quand ça avale quelqu'un, il l'avale pour de vrai, il ne l'avale pas pour 3 jours. Il y a une histoire symbolique là-dedans. Mais notre ami, il ne voulait pas prendre la parole. Il ne voulait pas.
Puis dans le texte du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, c'est ça que Jésus dit aux prophètes. Il dit là, tu vas aller leur dire à ce peuple-là qu'ils ne se comportent pas comme il faut. L'autre, il dit, moi, Seigneur, tu veux que moi j'aille... ça me gêne. Non, il faut que tu y ailles. Parce que tu as la foi, tu es mon fils, mon enfant, comme nous autres, on est tous les enfants de Dieu. Tu as une responsabilité. Il faut que tu ailles parler à ces gens-là. Puis il dit, si tu ne leur parles pas, tu as une responsabilité. Moi, je vais tenir compte de ça dans mon jugement, là. Il faut que tu parles. Tu n'as pas le choix. Puis c'est un peu notre situation. Puis Jésus, quand il vient dans son patelin, il arrive dans sa famille, dans le fond, dans son petit village. Mais là, on parle d'un village, là. Moi, le village où j'étais, à Longue-Pointe de Mingan, il était à peu près 500 personnes. C'est pas beaucoup, ça, là. C'est vraiment pas beaucoup. Mais dans le village de Nazareth, à l'époque, il était probablement moins que ça. Nous autres, on aurait appelé ça une petite agglomération. Il n'était pas beaucoup, là, peut-être une centaine, je ne sais pas, peut-être 90, 50, je ne sais pas. Vraiment pas beaucoup. Lui, il s'en va là, tout content d'aller chez lui pour prêcher la bonne nouvelle. Puis il commence par eux autres, là. Et il est mal reçu. Vous autres, là, avez-vous cette impression-là que votre foi n'est pas bien reçue dans l'ensemble de votre famille? Nos petits-enfants, on aimerait donc ça, qui aient la foi, eux autres aussi, qui pratiquent. C'est pas vrai? On est tous là. On a l'impression que notre foi n'est pas reçue. Mais savez-vous quoi? Quand vous prenez la parole et que vous êtes bienveillant, vous êtes en train de devenir des prophètes. Vous n'avez pas besoin de monter sur une chaise et dire « Oyez, oyez, j'ai quelque chose à vous apprendre » dans votre famille. Ils vont tous vous regarder d'un drôle d'œil. Faites pas ça, montez sur une chaise de même. Mais si, par exemple, vous prenez le temps d'être bienveillant, une véritable bienveillance, une bienveillance surprenante. Par exemple, avec la plus malcommode de la famille. Ben, je pourrais dire là aussi, parce qu'il y a des là aussi qui sont malcommodes, là, autant que des là. Être bienveillant avec quelqu'un, puis quelqu'un dit, voyons, qu'est-ce qu'elle a? Il n'y a personne qui parle à cette personne-là, puis elle lui parle. Puis elle est gentille, alors que lui, il n'est pas fin avec personne. Savez-vous quoi? Ça, là, c'est une semence impérissable que vous semez dans le cœur de la personne à qui vous avez parlé et dans les petits-enfants qui vous regardent. Grand-maman, grand-papa, il aimait sans condition. Il aimait sans condition. Ça va leur rentrer dedans. Un jour, ils vont venir vous voir, grand-maman, grand-papa, vous savez, j'ai pas pratiqué comme vous, mais je vous ai regardé faire. Puis, il y a quelque chose qui est resté, une petite place dans mon cœur, qui est resté, puis une question par rapport à ce que vous portez depuis si longtemps dans la foi. Je vous dis, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Ces enfants-là, ils sont capables de profondeur. Puis là, moi, je suis en train de parler de notre attitude de prophète par rapport aux prophètes, ceux qui reçoivent ou ceux qui ne reçoivent pas les prophètes. Mais saint Paul, lui, dans la lecture, il nous parle du prophète lui-même. C'est saint Paul qui parle de lui-même. Il dit, moi, les révélations que j'ai eues, c'est tellement extraordinaire qu'il n'ose même pas en parler parce qu'il a l'impression que tout le monde serait jaloux de lui. Ben, on pourrait dire, hey, mon petit bit, est-ce que tu te vantes un petit peu, là? Tu te prends pour qui, là? Puis c'est saint Paul que les gens peuvent le considérer comme ça. C'est pour ça qu'il dit, le Seigneur m'a gardé une épine dans la chair. C'est-à-dire une souffrance. Quelque chose qui n'est pas capable de se débarrasser. Quelque chose que, je vous donne un exemple. Moi, ça m'arrive des fois, là,
Je suis prime un peu. Parce qu'il y en a qui sont primes ici. Il y a plusieurs qui ont dit oui. Je ne pensais pas que vous diriez oui. Ben, ça nous arrive, nous autres aussi, les primes. On se fait dire quelque chose, on répond. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Vous deux, vous savez de qui vous parlez, hein? Puis quand on a répondu trop vite, on dit « Ah! On n'est plus capable d'aller chercher la parole, elle est partie. Trop tard. » Puis là, ça a pincé quelqu'un, ça a fait mal à quelqu'un. Ben moi, il faut que je demande au bon Dieu régulièrement. « Ah, mon Dieu, j'ai encore parlé trop vite. Puis j'ai fait mal à quelqu'un. Puis là, je suis obligé de retourner, puis d'aller le voir avec affection fraternelle, dire « Je te demande pardon. J'ai parlé trop vite, j'ai pas été fin. » Ça m'arrive. Ça, c'est comme Saint Paul. Vous voyez, Saint Paul, il y a quelque chose, un petit défaut qui n'est pas capable de corriger, puis il dit ça, ça me garde humble. Ça fait que là, je suis en train de vous annoncer que vous êtes une gang de prophètes. Ben là, j'espère qu'il n'y a personne qui va se péter les bretelles. Parce que Saint Paul lui-même, qui était un prophète extraordinaire, il ne se pétait pas les bretelles lui-même. Au contraire, il disait « Moi-même, je suis un pécheur. Moi-même, je tombe. Ça m'arrive. » Les jeunes là-bas, là, et je vous parle là-bas, à vous autres, ça vous arrive-tu de tomber, vous autres? Ça vous arrive, hein? Bon, j'espère que vous vous relevez. Oui? Levez-vous donc, voir. Montrez-moi donc comment vous faites ça. Voyez les beaux jeunes qui sont en arrière, là? Ah, non, non, debout toi aussi. Non, 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 non. Voyez, ces jeunes-là, là, c'est des jeunes de la relève. Ils ont fait un beau camp d'été, un beau camp de fin de semaine, le 21, 22, 23, c'est ça? Juin, chez les Trinitaires. Ça coûte cher, ça. Puis là, aujourd'hui, ils vendent des beignes en arrière. C'est des Krispy Kreme. Je vous défends d'en manger avant la communion. Parce qu'ils sont bons. Moi, je pars avec 2 boîtes. Ça fait qu'organisez-vous pour attraper votre boîte avant qu'elle reste plus. Mais ça va les encourager, ça va leur permettre de payer leur camp aussi. C'est une belle collation, vous ne regretterez pas, c'est des très bons beignes. Mais les jeunes, comme nous, comme tout le monde ici, on tombe. Même si on est des prophètes, même si on est prêtres, même si on est rois et reines, on tombe. Et c'est pour ça que Saint Paul nous dit, il faut rester humble. Ce n'est pas un titre de gloire, c'est une obligation, pas légale, une obligation amoureuse. C'est pas la même affaire. C'est complètement différent. Une obligation amoureuse. Alors, si vous voulez, on va poursuivre cette Eucharistie en demandant au Seigneur de vraiment faire surgir en nous ce sens de la responsabilité que nous avons comme prêtres, prophètes et rois pour prendre la place de chrétiens, de catholiques que nous devons tenir dans ce monde. Puis ce que je dis, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il faut monter sur une chaise ou sur une estrade pour proclamer la parole de Dieu. Mais peut-être que quelques-uns d'entre nous auraient le talent pour le faire ou l'opportunité de le faire. Mais c'est à vous, à chacun de nous, à trouver comment puis-je être dans mon milieu, prêtre, prophète et roi. Amen. Alors, si vous le voulez bien, on va se lever et on va ensemble proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu au fond, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous appelle et nous envoie. Il compte sur nous pour témoigner de son amour comme des prophètes pour tous ses enfants. Confions-lui notre prière. Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Pour l'Église, afin que malgré les critiques et les refus, elle continue de proclamer la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Pour les gens élus aux divers paliers de gouvernement de notre pays, afin qu'ils veillent à assurer le bien-être de la collectivité, prions le Seigneur. Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Pour les catéchètes et les membres des petites cellules de partage de la parole, afin que l'Esprit Saint continue de les inspirer, prions le Seigneur. Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Pour les personnes que les difficultés de la vie ont conduites à douter de l'amour de Dieu, afin qu'elles trouvent soulagement et réconfort dans leur entourage, prions le Seigneur. Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Pour nos communautés chrétiennes, afin que l'Esprit du Seigneur leur inspire courage et persévérance pour témoigner de la présence de Dieu dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, que ta grâce nous soutienne. Dieu notre Père, tu entends nos prières quand nous levons les yeux vers toi. Que ta grâce vienne au secours de notre faiblesse pour que toute notre vie témoigne de ta présence et de ton amour pour le monde aujourd'hui. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Jésus, je voudrais te prier avec les mots si simples de mon enfance. Jésus, je voudrais te prier, mais surtout n'oublie pas que j'oublie quelquefois. Jésus, je voudrais t'emmener au jardin plein de rêves de mon enfance. Jésus, je voudrais t'emmener, mais ce temps est passé. Apprends-moi à rêver. Jésus, je voulais te prier avec les mots si simples de mon enfance. Jésus, je veux te remercier pour cette chanson-là qui voulait te prier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom. Qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché,
afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Ensemble. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es ressuscité.
en faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs. Je pense au bienheureux Louis-Zéphirin Moreau, Carlo Acutis, qui est un jeune qui est décédé à 15 ans, qui est un grand saint, qui va être bientôt canonisé. Et à tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple, et bien sûr tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, plus particulièrement ce soir la famille Petit, Janine Melançon, Janine et Ernest Giguère, Monsieur André Lucier. Nous te confions aussi, bien sûr, tous nos parents et amis, qui sont déjà auprès de toi. Dans ta bienveillance, Seigneur, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et que vous faites des beaux amens ici. Je vous dis, quand vous répondez bien ici. Franchement, je trouve ça magnifique. Alors oui, actuellement, il est temps de réciter ensemble cette belle prière que le Seigneur nous a donnée. Et c'est dans un acte de confiance que nous nous tournons vers lui. C'est notre Père bienveillant. Il écoute notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés,
foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Fais la paix au fond de toi, près de lui ta voix, et la paix autour de toi fleurira. Prends des mots cousus d'amour que ton cœur connaît, pour tisser jour après jour la paix. Tu verras changer ta vie tout autour de toi, et l'espoir comme un bourgeon germera quand la paix dans la douceur ouvrira tes yeux. Tu sauras qu'elle vient du cœur de Dieu. Le voici, celui qui, par sa mort et sa résurrection, a fait de nous des prophètes, des prêtres et des rois et reines. Il est l'agneau de Dieu. Il est celui qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement ta parole, je serai guéri.
Unissons notre prière. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta gloire par le Christ notre Seigneur. Je trouve ça toujours émouvant de pouvoir approcher pour la communion, parfois d'un pas fragile parce que vous avez pris de l'âge, parfois la joie dans le cœur parce que vous vivez un beau moment dans votre vie, parfois avec une petite douleur, je le sais qu'il y a tout ça dans les cœurs ici, là. Et puis de recevoir le corps du Christ qui nous transforme, qui nous rend meilleurs, qui nous donne du courage, je trouve ça toujours émouvant. Et tout à l'heure, en sortant, peut-être vous allez faire une petite génuflexion vers l'autel ou le tabernacle. Mais moi, souvent, quand je finis la messe, j'ai envie de faire une génuflexion devant vous. Parce que vous êtes rendus aujourd'hui, maintenant, des temples, parce que vous avez reçu Jésus. Vous voyez, c'est tellement simple de faire du bien à quelqu'un par un geste, de devenir prophète. Puis c'est vrai que vous avez tous, tout un chacun, la présence de Jésus en vous. Vous avez consommé Jésus et vous allez devenir un petit peu plus Jésus. Mais quand vous allez manger des beignes, tout à l'heure, vous ne deviendrez pas des beignes. Faites-vous-en pas. C'est pas la même chose. Le corps de Jésus, c'est le seul aliment qui nous rend semblables à lui. Alors oui, on a des petites annonces à toi, Lucille. Nous vous rappelons qu'une fête spéciale aura lieu le 9 juillet prochain à 19h à la cathédrale de Saint-Hyacinthe, afin de souligner la fête de Notre-Dame de Chiquinquirá. Nous vous rappelons également qu'un pèlerinage à Québec s'organise pour le 1er octobre prochain afin de célébrer le 350e anniversaire de fondation du diocèse de Québec. Nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible car les places sont limitées. Pour de plus amples informations, consultez la fiche qui sont sur le babillard de l'Église. Ça coûte 120$ par personne, transport et dîner inclus. Le transport se fait par autobus. Elle part de la cathédrale. Pour réserver, téléphonez au 450-773-8583, poste 263. Le départ se fait de la stationnement de la cathédrale. Bienvenue à tous. C'est important ce que Lucille vient de dire parce qu'on va fêter le 350e comme de la foi qui est arrivée à Québec. C'est à Québec qu'ils sont arrivés en premier. Et c'est de Québec que sont partis tous les missionnaires pour tous nos diocèses, même à travers le Canada anglais. Il y a les communautés les plus anciennes dans l'autre partie du Canada. Ce sont des communautés francophones qui sont les plus anciennes parce que c'est parti de Québec. Et c'est ça qu'on va célébrer, cette grande fête. Puis on va pouvoir traverser la Porte Sainte. Alors, il y a des grâces particulières à traverser la Porte Sainte. Alors, c'est un beau pèlerinage à faire ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et n'oubliez pas d'acheter des beignes. Bonne journée à tout le monde. Bye-bye. J'ai toujours voulu trouver la lumière. C'était confus et sur cette terre tu m'as reconnu. Si parfois je tombe